Salut, c'est il, j'espère que passer donc une excellente semaine. Effectivement, aujourd'hui c'est pas Matt, hein, d'habitude c'est Matt qui s'occupe du 9 minutes crypto du vendredi, donc aujourd'hui hein, le 12 mars. Mais effectivement là je prends le relais étant donné qu'il est occupé, il bosse sur tout ce qu'on est en train de mettre en place au niveau de Z9, hein, dont le coaching, etc. Donc il y a beaucoup de boulot, donc effectivement aujourd'hui il est pas dispo, je vais assurer du coup le 9 minutes. Un peu spécial aujourd'hui étant donné que du coup, ouais, étant donné que j'en ai déjà fait un au cours de la semaine, je vais faire une vidéo un peu plus, un petit peu plus exotique, hein, et on parlera quand même au final d'investissement, hein, mais un autre type d'investissement, étant donné que du coup que j'ai ouvert un nœud sur le réseau du coup Gala Games, donc on en parlera un peu en détail, et on passera du coup en revue comme d'habitude, hein, bah, le Bitcoin en hebdomadaire, en daily, en H4, et on fera un petit point quand même sur la dominance, ainsi que du coup le funding, et j'ai quand même une petite alt, hein, le TH-verse. Je rappelle simplement que si vous avez certains soucis au niveau du coup des éléments de langage qui seront du coup hein, dans cette vidéo, n'hésitez pas à checker directement le lexique de trading qui est dispo dans la description, ainsi que du coup sur le Discord, hein. Allez, on commence directement par donc le Bitcoin, hein. Eh bien, quasi de nouveau sommet, je crois. On va vérifier ça, mais non, pas encore de sommet, effectivement, mais voilà, globalement, on touche les hauts, hein. On vient frapper les hauts, donc cette semaine. Donc maintenant, on verra ce qu'on structure. Est-ce qu'on va se faire rejeter sur les tops, et on va partir sur un double top, ou est-ce qu'on va juste l'exploser? Et là, du coup, bah, en théorie, du coup, continuer la parabole, hein, les bull trends deviennent de plus en plus haussières, hein, donc, enfin, en tout cas, le degré devient toujours de plus en plus haussier. Effectivement, à chaque fois qu'on remarque des sommets, on risque, hein, effectivement, d'accélérer au fur et à mesure, hein, à la hausse, hein. Une structure parabolique de base, quoi. D'un point de vue daily, donc par rapport à ce que j'avais dit du coup en début de semaine, globalement c'est ce qui est globalement en train de se passer, hein. On est monté, hein, on était ici hein, vers les 52 000, donc effectivement on est bien monté hein, sur les tops, et du coup toujours avec une target théorique potentielle à 64 000, dans le cas où on remarquerait un sommet. Du coup on verra si on aura une structure divergente ou pas. Si on l'a effectivement, il y aura peut-être un take profit à prendre, donc on verra ce que ça donnera à ce niveau-là, mais potentiellement une zone encore de take profit sur ces niveaux. Je rappelle qu'on n'a toujours pas rattrapé Vegas Daily, donc voilà, pas de short, hein, je pense, il y aura pas de short de ma part, hein. S'il y a du short, ça doit se faire sur de la couverture, et encore c'est vraiment pour des vrais professionnels, hein. Et à la limite, moi je vais plutôt privilégier le take profit s'il y a quelque chose à faire en tout cas. Sinon, bah juste tenir les positions, hein. Rien de plus à dire, hein, la tendance reste largement en l'état haussière, hein. D'un point de vue H4, bon bah, écoutez là pour l'instant, on est en train du coup de monter par escalier, hein, c'est vraiment des structures qui souvent cassent à la hausse quand même, on va pas se le cacher. Par contre du coup zone de pullback ici, donc tout ce niveau, hein, tout ce niveau surtout les 52 000 en fait, hein, toute cette zone ici entre 51 000 et 52 500, qu'on pourrait largement pullback, ça serait pas problématique, en tout cas d'un point de vue chartiste. Ou alors du coup le Vegas, j'aimerais pas trop qu'on revienne quand même dans le Vegas, ce serait quand même très dangereux, on serait très très proche du support, et derrière si on le casse on partirait plutôt sur un double top daily, donc ouais, je suis pas fan hein, d'un retour sur ces niveaux, je préférerais à la limite qu'on revienne ici, hein. Euh, voilà à peu près pour ça, donc rien à signaler, entre guillemets, au niveau du Bitcoin, hein, ça reste largement soutenu. Par contre, sur la Bitcoin dominance, bon, écoutez, on reste toujours en ce range, hein. Il y a rien de spécial, on a quand même eu un petit comeback hein, ici, au cours des derniers jours, mais ceci dit, on est encore dans le Vegas H4, hein, on pourrait encore rejeter ce Vegas H4 et continuer à la baisse, et structurer juste potentiellement un triangle descendant, on verra ce que ça donnera, mais pour l'instant on n'a pas encore de réelle figure, hein, à tracer, donc on verra ce que ça donnera. Maintenant il va falloir casser tout ça et potentiellement du coup pullback le pivot annuel, hein. Ethereum Bitcoin qui nous a fait une belle semaine en avalante haussière, et là qui est en train de nous refaire un avalante baissière, mais ceci dit on reste encore sur support, donc en théorie on pourrait potentiellement encore payer hein, cette zone hein, si on la paye, et qu'on structure hein, une sorte de double bottom, hein, qu'on arrive à casser bah, le niveau des 0,35 qui est déterminant d'un point de vue mensuel. Ce sera très intéressant pour continuer du coup la hausse. On verra ce que ça donne pour l'instant sur support, et la bull trend est encore défendue, hein, donc rien de plus non plus là-dessus. Vraiment c'est une zone de bataille hein, ici, il n'y a pas vraiment encore de mouvement initié au niveau de la Bitcoin dominance.
Le Tâcheverse, dommage, je voulais en parler un peu plus tôt, mais j'ai pas pu, parce que j'avais pas de vidéo, et ici, on a déjà validé, je voulais en parler, on était vraiment là, hein, quand je voulais en parler, on était à 0,25, et là, malheureusement, on est déjà monté à 0,46, donc c'est un peu problématique. Donc rentrer maintenant, c'est compliqué, hein, le pullback parfait était, entre guillemets, celui-ci, même si on pouvait encore rentrer sur confirmation sur la vente haussière, hein, semaine dernière. Mais à la limite, pourquoi pas, si on a un pullback sur une mèche ou quoi, c'est possible, hein, sur ce type de coin, étant donné que c'est peu liquide, pourquoi pas. Et du coup, au niveau des fundings, c'est vraiment, c'est plat, on n'a pas des fundings qui sont excessivement hauts, on a même un gros funding de short sur UOB, c'est étrange, mais, mais c'est vrai que les fundings, là, pour l'instant, on va être prêt à penser qu'on pourra encore casser les sommets, ça FOMO pas, franchement, à l'achat, hein. Alors, on va parler du Gala, donc le Gala qui a quand même une très forte hausse, hein, sur un x165 hein, ici, donc c'est quand même massif, donc acheter là, non, mais je vais plutôt parler, entre guillemets, du projet, hein, et du coup de ce que j'ai fait, entre guillemets. Du coup j'ai acheté un nœud qui est quand même maintenant un peu cher, donc on va en parler quand même un peu après, j'ai mis les points positifs et négatifs, hein. Et en gros, du coup, ça aiderait les créateurs, entre guillemets, de contenu de gaming, hein, à du coup monétiser, hein, et les développeurs, ça les aiderait à monétiser leurs jeux, avec Mirandus par exemple, hein, qui commence à être plutôt hype dans les jeux ici. Voilà, Mirandus qui est plutôt hype, hein, qui est pas encore sorti, mais je pense que quand ça va sortir, ça peut faire quelque chose de très intéressant. Le jeu a l'air vraiment très sympa, je vous invite à aller vous renseigner directement, il y a une petite vidéo française ici, d'un mec qui fait très bien, donc allez-y, n'hésitez pas à aller checker sa vidéo, elle est plutôt sympa, il résume pas mal en fait, hein, Mirandus et Gala. Donc allez-y, hein, il sera meilleur que moi pour vous en parler, je pense. Moi je l'ai vraiment vu plutôt du côté investisseur, hein, donc j'ai plutôt fixé les points positifs et négatifs entre guillemets, hein. On est quand même sur une capitalisation qui commence à être relativement élevée à l'heure actuelle. Pour acheter des tokens, je suis pas fan, par contre pour lancer un node et en farmer, pourquoi pas. D'autant plus que du coup il y aura des parachutages de NFT en plus des tokens qui seront distribués du coup quotidiennement pour les nœuds. Donc ça on va en parler un peu après, il faudra juste passer, je pense à l'idéal c'est de passer par un VPS pour faire tourner le nœud, hein. C'est quand même plus simple, c'est 10 balles le mois je crois, donc ça va, hein, c'est pas la mort du tout, mais ça coûte un peu cher quand même. C'est quand même un investissement, donc voilà, en point, j'ai résumé un tout petit peu les points. Donc point négatif, c'est cher, effectivement, avec un prix du nœud, donc qui est fixé en dollars, ça monte tous les 100 nœuds, hein, tous les 100, ça monte de 100$ tous les 100 nœuds créés jusqu'à un total de 50 000 nœuds, hein. Et à l'heure actuelle, on est à 7700 dollars pour un nœud. Donc ce qui est quand même une somme, hein. Un autre point négatif, c'est que ça peut faire un flop, ça peut juste ne pas marcher, ne pas attirer de développeurs, de créateurs, etc. sur l'écosystème qu'ils sont en train de créer. Donc ça pourrait effectivement merdouiller, hein. Et, et pour l'instant, c'est pas possible de revendre son nœud à l'heure actuelle. Donc entre guillemets, hein, pour l'instant, si vous mettez ça là-dedans, faut considérer que c'est perdu, hein. Donc voilà, il faut quand même entre guillemets pouvoir se permettre d'injecter une somme et de se dire ok, c'est perdu, globalement. Point positif, même si moi je le vois personnellement plutôt comme une sorte de stockage de valeur, on en reparlera un peu après. Point positif du coup, le reward quotidien en token Gala, à l'heure actuelle c'est entre 30 et 50$ par jour de reward, un parachutage de NFT qui va être fait, c'est pas encore fait, mais ça va être fait, donc simplement des NFT qui pourront être utilisés dans le jeu ou être vendus sur des marchés secondaires, etc. Par les détenteurs de nœuds, hein. Et il y aura aussi la possibilité par la suite, donc ça vient contrecarrer un peu le troisième point négatif, hein, qui est du coup la possibilité de revendre par la suite du coup le nœud sous forme d'NFT. Le prix d'un nœud ne peut en théorie du coup que monter jusqu'à effectivement du coup 50K nœuds, hein. Et donc les derniers sont censés coûter du coup 33 000$, donc entre guillemets un retour sur investissement possible de potentiellement x4 par rapport au prix entre guillemets actuel si on le revendait sur un marché quand on atteindra du coup les 50K nœuds, quoi. Bon, par contre, je vais devoir vous laisser, malheureusement, il est déjà bientôt 10 minutes, donc voilà, n'hésitez pas à checker cette vidéo qui résume bien la chose et qui permet d'installer le nœud. Allez, je vous souhaite du coup une excellente fin d'après-midi, et puis